croix sacrée, don d'un amour sans fin, tu portes en toi le poids de mon destin. Par ton sang versé, l'âme trouve pardon. Béni sois-tu, source de rédemption. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Jésus-Christ, la grâce du Père et la communion du Saint-Esprit reposent sur chacun de nous ce soir. Bienvenue dans ce nouveau moment de méditation et de prière organisé par la communauté chrétienne de Sion. Ce soir, nous poursuivons notre semaine spéciale consacrée à la prière. Depuis le début de cette série, nous avons appris que la prière n'est pas une formule magique, ni un rituel religieux destiné à satisfaire une tradition. Nous avons découvert que la prière est avant tout une relation vivante entre l'homme et son Dieu. Nous avons parlé de la nature de la prière. Nous avons étudié les différents types de prières présents dans la Bible. Nous avons également vu que Dieu regarde davantage la posture du cœur que la posture de notre corps. Et ce soir, avant de conclure demain avec le thème du jeûne biblique, nous allons parler d'une réalité que tous les croyants rencontrent tôt ou tard dans leur vie religieuse ou bien dans leur vie spirituelle. La persévérance dans la prière. Amen. Car il est facile de prier lorsque tout va bien. Il est facile de croire lorsque les réponses arrivent rapidement. Mais que se passe-t-il lorsque les jours deviennent des semaines? Lorsque les semaines deviennent des mois? Lorsque les mois deviennent parfois des années? On pourrait même dire lorsque parfois les années deviennent des décennies. Pourquoi certaines prières semblent recevoir une bonne réponse, une réponse immédiate, alors que d'autres semblent rester suspendus dans le silence? Pourquoi Dieu nous demande-t-il de continuer à prier alors qu'il connaît déjà nos besoins? La Bible répond clairement à ces questions. Et ce soir, nous allons découvrir que l'attente n'est pas toujours l'absence de Dieu. Très souvent, pendant que nous attendons une réponse, Dieu était déjà à l'œuvre pour préparer notre cœur. Ce soir, Dieu veut fortifier notre foi. Dieu veut renouveler notre espérance et nous apprendre à persévérer sans nous décourager. Que le Saint-Esprit de Dieu vous accompagne et vous guide dans cette prière du soir de la communauté chrétienne de Sion. Amen. Ô douce présence au milieu de mes pleurs, tu viens consoler mon âme et mon cœur. Quand tout me paraît sans issue ni chemin, ta voix me relève et me prend par la main. Ô douce présence, refuge de mon cœur, tu restes auprès de moi dans le malheur. Quand mes forces tombent et que tout semble fini, Seigneur, tu me soutiens par ta présence. Tu es la lumière dans mes jours obscurs, le calme divin quand les vents sont trop durs. Lorsque le silence envahit ma maison, ta présence remplit mon cœur d'espérance. Ô douce présence, refuge de mon cœur, tu restes auprès de moi dans le malheur. Quand mes forces tombent et que tout semble fini, Seigneur, tu me soutiens par ta présence. Pourquoi faut-il persévérer dans la prière? Dieu entend avant même que nous parlions.
Amen. C'est ce que Jésus déclare dans Matthieu 6, le verset 8. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Commençons d'abord par une vérité fondamentale. La persévérance dans la prière ne signifie pas que Dieu n'a pas entendu. Dieu connaît déjà nos besoins. Il connaît déjà nos combats. Il connaît déjà nos peurs. Dieu connaît déjà nos larmes. Alors, pourquoi continuer à prier? Eh bien, c'est parce que la prière ne sert pas uniquement à informer Dieu. J'ai l'habitude de répéter ça trop souvent. La prière sert également à transformer celui qui prie. Très souvent, pendant que nous attendons que Dieu change une situation, Dieu commence par changer notre cœur. Il commence par nous changer nous-mêmes. Des fois, ce n'est pas toujours la situation qui a besoin d'être changée. C'est celui qui vit la situation qui a besoin de changer pour voir la situation dans un autre angle. Dieu ne répond pas toujours à la question que nous posons, mais au besoin le plus profond de notre âme, que nous ne savons même pas exprimer correctement. Amen. Il existe une autre vérité importante que nous oublions souvent lorsque nous prions. Très souvent, l'homme prie pour obtenir quelque chose. Il prie pour résoudre un problème. Il prie pour enlever une souffrance. Il prie pour obtenir une porte ouverte. Il prie des fois pour combler un manque ou bien pour trouver quelque chose qu'il cherche depuis très longtemps. Il n'y a rien de mauvais dans tout cela. La Bible même nous encourage à présenter nos besoins à Dieu. Mais ce que vous devez savoir, c'est que Dieu regarde souvent plus loin que le besoin immédiat qu'on essaie d'exprimer. Là où nous voyons un problème à résoudre, Dieu voit parfois une âme à transformer. Là où nous voyons une porte fermée, Dieu voit parfois un caractère à former. Là où nous voyons un manque, Dieu voit parfois une dépendance qui doit être remplacée par de la confiance. Nous demandons souvent à Dieu de changer notre situation. Mais Dieu cherche parfois d'abord à changer notre cœur, à nous changer nous-mêmes. Nous voulons parfois obtenir quelque chose qui nous semble indispensable. Mais Dieu travaille en nous pour nous conduire vers une liberté où notre paix ne dépend plus de cette chose qui est indispensable. Car la vérité, seul Dieu est indispensable. Le salut que Dieu accomplit est toujours plus grand que la simple satisfaction de besoins temporaires. Regardez l'histoire du paralytique que l'on descendit par le toit devant Jésus. Quand tout le monde voyait son problème physique, l'homme lui-même venait probablement pour être guéri. Mais la première parole que Jésus fit, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Amen. Marc 2, le verset 5. Mais pourquoi? Parce que Jésus voyait un besoin plus profond que celui que la foule voyait. La foule voyait l'handicap, la personne qui a besoin d'être guérie, la maladie qui a besoin d'être guérie. Tandis que Jésus voyait plus loin que ça. En dépit de la maladie qui a besoin d'être guérie, Dieu a vu une âme qui a besoin de pardon. Plus tard, il guérit également son corps, mais il commença par l'âme. De la même manière que lorsque nous prions, Dieu n'agit pas seulement sur les circonstances visibles. Il agit parfois dans les profondeurs invisibles de notre être. Parfois, nous demandons la force de sortir d'une situation, alors que Dieu nous apprend d'abord à devenir plus forts. Parfois, nous demandons la paix, alors que Dieu nous enseigne d'abord à lui faire confiance. Parfois, nous demandons une solution, alors que Dieu nous donne d'abord la sagesse. Amen.
Parfois, nous demandons que le désert disparaisse, alors que Dieu nous apprend d'abord à marcher avec lui dans le désert. Quelle bénédiction pour un homme de marcher avec Dieu, même si c'est dans le désert. Voilà pourquoi certaines réponses prennent du temps. Non parce que Dieu est absent, mais parce qu'il est en train d'accomplir quelque chose de plus grand que ce que nous avons demandé. Car Dieu ne travaille pas seulement pour notre confort, il travaille pour notre salut. Il travaille pour notre croissance, notre transformation et il travaille pour notre ressemblance à lui. Romains 8, le verset 29. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Le but ultime de Dieu n'est pas seulement de résoudre nos problèmes. Le but ultime de Dieu est de nous rapprocher de lui. Et parfois, la plus grande réponse à la prière, ce n'est pas ce que nous recevons, mais c'est la personne que nous devenons pendant que nous attendons avec patience. Amen. Abraham a attendu très longtemps. Dieu avait promis un fils à Abraham. Pourtant, les années passaient et rien ne semblait arriver. Humainement parlant, la promesse semblait impossible. Pourtant, Abraham continua à croire. Romains 4, le verset 20 dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. La persévérance n'est pas l'absence de difficultés, mais la persévérance consiste à continuer de faire confiance malgré les difficultés. Regardons Anne. Chaque année, elle montait à la maison de Dieu. Chaque année, elle portait la même douleur. Chaque année, elle semblait repartir sans réponse, les mains vides. Pourtant, elle continua à chercher Dieu. Elle continua à prier. Elle continua à espérer. Et finalement, Samuel naquit. Amen. La persévérance n'avait pas changé Dieu. La persévérance avait préparé Anne à recevoir ce que Dieu avait prévu. Le but de la persévérance n'est pas pour forcer la main de Dieu ou bien pour le changer, mais pour nous préparer à recevoir en nous le plan de Dieu. Dans Luc 18, Jésus raconte l'histoire d'une veuve qui revient constamment vers un juge injuste. Cette parabole ne nous enseigne pas que Dieu ressemble à ce juge, mais elle nous enseigne exactement l'inverse. Si même un juge injuste finit par écouter, combien plus notre Père Céleste entendra-t-il ceux qui crient vers lui? La leçon principale est beaucoup plus simple. Ne te décourage pas. Continue à croire. Continue à marcher. Continue à espérer. Jésus lui-même a persévéré dans la prière. À Gethsémane, Jésus prie. Puis il retourne prier. Puis il prie encore. Et pourquoi? Parce que la prière n'est pas seulement pour demander. La prière consiste aussi à demeurer dans la volonté du Père. Luc 22, le verset 42. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. À chaque prière, Jésus s'aligne davantage à la volonté de Dieu. Mais toutes les fois, j'aimerais faire cette distinction entre persévérance et obstination qui sont deux choses différentes. Il faut distinguer la persévérance de l'obstination. La persévérance dit, Seigneur, je continue à te faire confiance. Mais l'obstination dit, Seigneur, je fais absolument ce que tu veux. Ça, c'est de l'orgueil. La première repose sur la foi. La seconde repose sur l'orgueil. Le croyant persévère dans la confiance, mais il laisse Dieu demeurer Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui persévèrent,
mais qu'ils pensent pouvoir changer Dieu à force de persévérance. Mon ami, laissez Dieu demeurer Dieu. L'obstination persévère dans l'attente de son projet, parce que si cela ne se réalise pas, ce sera pour lui une honte. Certaines réponses arrivent des fois autrement que prévu. Par exemple, Paul demanda 3 fois que son épreuve soit retirée, mais Dieu répondit, ma grâce te suffit. 2 Corinthiens 12, 9. Dieu avait répondu, mais différemment de ce que Paul imaginait. Parfois, Dieu ouvre une porte, mais parfois, il donne la force de traverser la porte fermée. Parfois, il change les circonstances, mais parfois, il change notre regard sur les circonstances et non les circonstances. La persévérance construit le caractère. Comme il est écrit dans le livre de Jacques, que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Jacques 1er, le verset 4. Nous voulons souvent des bénédictions rapides, mais Dieu travaille souvent sur quelque chose de plus précieux. Notre foi, notre patience, notre maturité, notre sagesse, notre caractère. Car Dieu prépare non seulement les bénédictions, mais il prépare aussi ceux qui vont recevoir ces bénédictions. La plus grande réponse à la prière n'est pas ce que nous recevons. La plus grande réponse à la prière n'est pas ce que nous recevons. La plus grande réponse est parfois ce que nous devenons. Une foi plus forte, une confiance plus profonde, une paix plus solide, une relation plus intime avec Dieu. Car celui qui apprend à demeurer avec Dieu dans l'attente découvre souvent un trésor beaucoup plus grand que ce qu'il demandait au départ. Amen. Mes frères, mes sœurs, mes amis de la communauté chrétienne de Sion, vous tous qui nous écoutez à travers les réseaux, à ce moment même, à cet instant précis, prenons quelques minutes, quelques instants de silence. Peut-être portes-tu une prière ancienne, une prière qui ne date pas d'hier. Peut-être attends-tu une réponse depuis très longtemps. Peut-être commences-tu à te décourager. Mais ce soir, je vous invite à dire tout simplement, Seigneur, je ne comprends pas toujours tes délais, mais je choisis de te faire confiance. Amen. Dis dans le silence, même si tu ne peux pas le dire à haute voix, dis-le dans ton cœur. Apprends-moi à persévérer. Fortifie ma foi. Que je cherche davantage ta présence au lieu de chercher mes propres solutions. Que je cherche davantage ta volonté que mon confort. Et que je porte en moi la volonté de Dieu. Que je sorte de cette attente plus proche de toi qu'auparavant. Amen. Que le Seigneur vous accompagne dans cette prière de CCS. Oh douce présence, refuge de mon cœur, tu restes auprès de moi dans le malheur. Quand mes forces tombent et que tout semble fini, Seigneur, tu me soutiens par ta présence. Ta main me soutient, Seigneur de ma vie. Tu demeures avec moi pour l'éternité. Père céleste, éternel roi, Dieu tout-puissant, prince de la paix, roi des rois, alpha et l'oméga, nous te remercions parce que tu es fidèle. Tu n'es jamais absent. Tu n'es jamais indifférent. Tu vois chaque larme de nos yeux. Tu connais chaque
combat. Tu entends chaque prière sincère. Seigneur, fortifie-nous. Développez en nous cette persévérance dans la prière. Lorsque nous sommes fatigués, renouvelle notre force. Lorsque nous sommes découragés, renouvelle en nous de l'espérance. Lorsque nous sommes dans l'attente, renouvelle notre foi. Amen. Apprends-nous, Père, à te faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Apprends-nous à croire, même lorsque nous ne voyons pas encore. Donne-nous, Seigneur, la foi d'Abraham, la persévérance d'Anne, l'humilité du publicain, la confiance de David et l'obéissance de Jésus-Christ. Amen. Nous te prions pour tous ceux qui traversent une longue saison d'attente, pour tous ceux qui attendent une guérison, et ce depuis très longtemps. Il y en a qui attendent depuis 10 ans, il y en a qui attendent depuis 20 ans. Mais Seigneur, nous te prions pour ces gens-là. Ceux qui attendent une réconciliation, les familles qui sont divisées, mais les deux attendent cette réconciliation. Mais leur orgueil est souvent plus fort que Seigneur. Seigneur, que ces personnes-là retrouvent la paix en Jésus-Christ. Ceux qui attendent une direction, ceux qui attendent une restauration, Seigneur, soutiens-les. Nous te prions, Seigneur, pour les malades, pour les veuves, pour les orphelins, pour les pauvres en esprit, pour les personnes abandonnées, pour les humiliés, pour les rejetés, pour les persécutés à cause de ton nom. Console-les et fortifie-les, Seigneur. Seigneur, nous te présentons la communauté chrétienne de Sion. Que cette communauté demeure ferme dans la foi, dans la prière, dans l'amour et surtout dans la persévérance, dans la prière, dans la persévérance à ta parole. Et surtout, Seigneur, qu'ils reconnaissent toi, le seul vrai Dieu, indispensable dans leur vie. Nous te présentons, Seigneur, la sœur Magdala, la sœur Gousse, la sœur Toto, la sœur Yvon, la sœur Philomène, la sœur Berlina, Seigneur, la sœur Daphné, la sœur Andrise, la sœur Wita, Seigneur, la sœur Wita, la sœur Linda, Seigneur, et sa famille, son mari. Préserve-les, Seigneur, dans ta parole, selon ta volonté. Nous te présentons, Seigneur, la famille Jean-Luc, la famille Laborde, la famille Basile, la famille Maxi, la famille Miguel, la famille Fénélus, la famille Achille, la famille Décoline, Seigneur. La famille Décoline, Seigneur. La sœur Justine, Seigneur. La sœur Justine. La sœur Justine, Seigneur. Nous te présentons, Seigneur, la famille, le pasteur Juin, le pasteur Aristide, le frère William, Seigneur, frère William, le frère Maman, le frère Jean-Pierre, la sœur Yoldine, Seigneur, et tous ceux qui nous écoutent ce soir, que ce soit au loin, que ce soit à travers les réseaux, nos amis qui nous écoutent depuis la Belgique, ceux qui sont en France, au Mexique, ceux qui sont de partout et qui nous écoutent. Seigneur, fortifie leur foi, renouvelle leurs espérances. Que personne ne se décourage, que personne n'abandonne la confiance en toi. Amen.
Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour le sacrifice de la croix. Merci Seigneur pour le salut, car tu accomplis toujours tes promesses au temps convenable. C'est ainsi Père que nous te prions, au nom de Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire et la magnificence. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fortifie ta foi dans les saisons d'attente. Qu'il remplisse ton cœur de paix lorsque les réponses semblent tarder. Qu'il t'apprenne à voir son œuvre, même lorsque tes yeux ne la voient pas encore. Et qu'il te conduise chaque jour plus près de lui. Demain, avec la grâce de Dieu, nous conclurons cette série en découvrant ce que la Bible enseigne réellement sur le jeûne, son but, son sens et sa place dans la vie du croyant. Bonne nuit dans la paix et dans la présence de notre Seigneur. Amen. Par ton sang versé, l'âme trouve pardon. Béni sois-tu, source de rédemption. Pour tes bienfaits, Seigneur, mon cœur est ouvert. Que ton esprit doux chasse tout désert. Dans mes faiblesses, je viens te supplier. Emplis mon âme, viens me fortifier. Ô croix sacrée, don d'un amour sans fin, tu portes en toi le poids de mon destin. Par ton sang versé, l'âme trouve pardon. Béni sois-tu, source de rédemption. Ouvre mes yeux à ta bonté profonde, que je sois témoin de ton cœur profonde. Dans tes bras d'amour, Seigneur, je me perds. Que ta compassion dissipe mes fers. Ô croix sacrée, don d'un amour sans fin, tu portes en toi le poids de mon destin. Par ton sang versé, l'âme trouve pardon. Béni sois-tu, source de rédemption. J'élève mes mains en humble adoration, que s'élève en moi l'hymne du pardon. Toi Jésus, agneau immolé pour moi,